Sur un Amiga 2000, avec un Pearstorm 12068, je vais finaliser l'animation du minifig. Cette vidéo fait suite à la précédente où je fais l'animation. J'ai tranquillement fait l'animation et vous explique les modifications. Je lance Imagine. Je vais tout de suite charger le projet de l'animation du minifig. Le projet est chargé. J'ai grandement augmenté le nombre d'images pour l'animation. Elle fait maintenant 237 images. Je passe directement dans Action Editor. Voici la timeline complète du projet. Je vous explique ce que j'ai fait pour l'animation. La jambe droite passe donc en arrière à -59, puis elle revient en position droite à -89, pour passer ensuite en avant à -119, et revenir droite à 89. Toute cette partie fait donc un cycle complet d'un pas. Ensuite, ce cycle est dupliqué plusieurs fois. Il n'y a plus de décalage entre les débuts des mouvements pour les jambes. Pour les bras, j'ai le même principe d'un bloc de 29 images pour un cycle. Ensuite, pour la plaque, elle bouge donc, pareil, par bloc de 29 images. J'aurais pu la faire bouger en un seul bloc. J'ai donc répété ces cycles plusieurs fois. J'ai modifié la fin de l'anime pour créer une boucle. En fin d'anime, il y a plusieurs choses d'ajouter, des changements de position pour les éléments du minifig, et une rotation spécifique aux bras pour les faire monter. Bras droit et gauche. La tête a une rotation également pour regarder vers la caméra. Là, j'ai décidé de changer la position des objets. J'aurais pu prendre l'objet complet du minifig pour le faire. Cela n'aurait fait qu'un objet à bouger. La plaque, quant à elle, retourne à sa position d'origine pour faire le bouclage de l'animation, -296. Le temps que la plaque se déplace, les objets sont retirés de la scène et réaffichés ensuite. Leur position est modifiée pour se retrouver au-dessus de la vision de la caméra, pour ensuite retomber à la position de départ de l'animation. Les bras refont une rotation pour prendre leur position de départ. Et pareil pour la tête avec une rotation. Je vous montre dans Action Editor ce que donne la fin de l'animation. Imagine prévient qu'il y a eu d'éventuels changements, et si l'on veut sauver. J'ai rien changé, mais le fait de regarder une valeur et ce message s'affiche. Oui, je continue sans sauver. Je vais directement à l'image de 111. Le minifig est donc dans le vide, il a dépassé la route. Je vais avancer image par image. La tête commence à tourner vers la caméra et les bras montent. Le corps commence à descendre mais pas la tête. Elle débute sa chute ensuite, peut-être un peu trop d'écart entre les deux. La chute continue. Là, les objets du minifig ne sont plus affichés. Et la plaque retourne à sa position de début. Là, les objets du minifig réapparaissent en haut mais hors champ de la caméra. Et la chute du minifig recommence. Les bras et la tête reprennent aussi leur position initiale. Et voilà, le minifig a repris sa position de départ. Il peut repartir pour un tour. Voilà l'explication rapide des modifications faites à l'animation. J'ai déjà fait les rendus. Je quitte Imagine. Je passe sous Perfect Paint pour créer les animations. Je vais charger les images de l'animation. Toujours en RAM. Je vais dans le bon répertoire. Je vais faire l'anime en Skyline. Je prends toutes les images avec All, mais j'ai deux fichiers à retirer. La première anime faite dans la première vidéo et le fichier des caractéristiques du rendu. Ok, le chargement débute. Voilà, les 237 images sont chargées. Je vais tout de suite modifier la vitesse de l'animation.
Je mets 3 pour toutes les images. Et voilà le résultat. La marche est pas trop mal. La chute est un peu rapide, mais l'animation boucle bien. Je vais modifier la vitesse des images en fin d'animation pour la chute. Je repère les images, trouver la dernière position droite du minifig. Image 210. Et repérer l'image où il disparaît. C'est la 221. Je vais donc ralentir cette partie de l'animation, en changeant simplement pour cette portion la vitesse. Je rentre le range, 210 puis entrée, à 221, entrée aussi. Et je mets 5 pour la vitesse. OK. Je reviens un peu en arrière, et je regarde ce que cela donne. La chute est un peu plus lente, mais je peux sûrement ralentir encore un peu plus la chute. Même manip, changer la vitesse. Je mets 7 pour la vitesse. Le range de 210 à 221. Et je regarde ce que cela donne. La chute me va mieux. Il ne me reste plus qu'à faire pareil pour la chute du minifig quand il tombe d'en haut. Je vais repérer les images à ralentir. Image 232. À 237. Si je mets la dernière, j'ai peur d'avoir un effet de pause dans le bouclage de l'animation. Je vais donc changer la vitesse pour ces images. Même principe, range de 232 à 236. Vitesse à 7. Et voilà la fin de l'animation. Et le bouclage est bon. Bien qu'il y ait une petite pause. La première et dernière image sont les mêmes. Je vais simplement effacer la dernière image. Menu image, effacer. Image en cours. OK. Le bouclage me plaît. Plus qu'à sauver l'animation. Lui donner un nom. Et c'est parti pour la sauvegarde. Je vais la sauvegarder une seconde fois en Move, car pour le montage, il sait le lire sur le PC, alors que les fichiers anime de l'Amiga non. Je sauvegarde donc en Move. Simplement changer l'extension. Et voilà.
Allez, on se la regarde encore une fois sur l'Amiga. J'ai fait un rendu en ray tracing et en 800 par 600, mais je vous épargne cette partie. Allez, place aux animations.